Ok. Ok, on va pouvoir partir. On a des questions marrantes aujourd'hui, il va falloir rester jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de bonnes fêtes, que vous prenez le temps de déconnecter surtout, hein. C'est important mine de rien. Perso, pas encore, honnêtement. J'ai eu une fin d'année bien chargée entre WeThings et mon travail pour Nightech. Mais écoutez, je pense que je vais commencer gentiment à ralentir, à essayer de prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait l'année précédente et ce que j'ai envie de faire en 2024. Au début, je me suis dit que j'allais faire le bilan un petit peu tout seul de mon côté, en mode petite pause créative, mais finalement, franchement, c'est plus sympa si on le fait ensemble. Donc voilà, j'avais envie de profiter de l'occasion pour échanger un petit peu avec vous, et comme d'habitude, à chaque fois que je vous demande de me poser des questions, vous êtes toujours super alignés avec mes préoccupations du moment, ça fait super plaisir, vous êtes vraiment le meilleur public. Et puis écoutez, en vrai, on est parti. C'est parti pour vos questions et mes réponses, édition début 2024. Pensez juste à vous servir un petit café, un petit thé. Perso, je carbure à la tisane. Il est 18h, en vrai, j'aurais pu me faire un café. On commence avec les questions vraiment bilan et un peu personnelles, avec Alex WRNZ qui demande « Que penses-tu de ton année 2023 ?» En vrai, 2023, ça a été une année bien chargée pour Nightech. Je suis quand même assez content parce que j'ai réussi encore une fois à maintenir mon rythme de publication en sachant que j'ai toujours un travail à côté. Le rythme d'une vidéo par semaine, aujourd'hui, il est vraiment gravé dans ma routine et je suis content d'avoir su le maintenir et continuer d'augmenter un peu mes standards de qualité, notamment en termes d'écriture et de performance finalement. C'est vrai que quand je regarde des vidéos que je pouvais tourner au début de l'année par rapport aux dernières, j'étais un petit peu moins à l'aise. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue chez moi. Enchanté, moi c'est Thomas, vous regardez Nightech et cette semaine, mine de rien, c'est super compliqué de se poser face caméra et de parler à peu près normalement. Encore aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de mal à le faire, surtout dans une vidéo comme ça où il n'y a pas vraiment de script. En 2023, j'ai eu l'arrivée et surtout le développement des formats courts aussi pour Nightech. Et je suis plutôt fier quand même de ce que j'ai fait là-dessus, étant donné que j'ai toujours voulu faire en sorte que les formats courts, ce soit pas moi qui me mets au service du mood et de l'intérêt de ces nouvelles plateformes, mais que ce soit l'inverse, en fait, que j'utilise ces plateformes pour aller plus loin ou pour porter un nouveau message qui soit vraiment un peu fidèle à ce que je fais sur Nightech. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Tu regardes mes formats courts, c'est vraiment des mini formats Nightech. J'adore les réaliser, ça change et je trouve que ça a apporté un vrai petit souffle de nouveauté finalement sur ce que je peux produire. Donc ouais, globalement, grâce à tout ça, Nightech a un peu step up en matière de visibilité ces derniers temps, ce qui est super cool. Alors, et puis en parallèle, 2023 pour moi, c'était aussi l'adoption de Spaghetti, qui mine de rien est très vite devenu le personnage principal de cette chaîne, très clairement. Les nouveaux tatouages aussi, pour le coup, j'avais hâte de reprendre un petit peu ma routine d'un tatouage par an. Et toujours sur un point personnel, c'est ma 6e année en couple avec ma copine, ce qui mine de rien commence à faire long et quand même super positif. Une question super intéressante de Robin GLRD qui demande « Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ?» C'est une question qui paraît tellement simple que ça peut être facile justement de ne pas se la poser, alors que c'est super important. Je vous encourage vraiment à le faire. Personnellement, je dirais que les 3 domaines de ma vie qui comptent le plus, et ça a beaucoup été d'abord Nightech, mon épanouissement professionnel et créatif en général, je dirais. Ensuite, tout ce qui est ma famille, ma copine, mes amis proches. Et dans un 3e temps, je dirais que c'est un peu l'apprentissage, tout ce qui est les pratiques artistiques et culturelles que j'ai pas mal négligé, franchement, ces dernières années. Le fait d'avoir à la fois une carrière, un job de bureau, toujours chez WeThings aujourd'hui, et Nightech à côté, ça fait que ce pan-là de ma vie et de mes intérêts a pris beaucoup sur mon temps, sur mon énergie. Et j'avoue que cette année, j'aimerais bien remettre un petit peu plus d'ordre et d'équilibre entre ces trois domaines, ces 3 choses d'importance dans ma vie. J'espère que je vais réussir à le faire. Une question plus légère maintenant de Baptiste Rouzet qui demande « Quel est l'objet que tu as préféré cette année ?»
En vrai, c'est difficile à dire parce que 2023, ça a été une année super itérative sur le marché du matos tech finalement. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Il y a eu de vrais gains en qualité avec de très bonnes itérations comme le dernier iPhone et son port USB Type C. Mais voilà, on sent que c'est une année un peu de transition avant qu'arrive notamment le Vision Pro du côté d'Apple, qui pour le coup va vraiment changer des choses, je pense. Et à côté de ça, c'était plutôt l'année de la révolution, ou tout du moins de la révélation de l'IA générative. Si je dois quand même donner un objet, je dirais que pour moi ça a été l'Apple Watch. Cette année, j'ai perdu une petite dizaine de kilos et j'ai réussi à reprendre du muscle surtout, ce qui fait que je crois que j'ai jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui pour pratiquer mon sport, la course d'endurance pour le coup, et ça m'a fait super plaisir d'être vraiment accompagné tous les jours par un produit qui me suivait quoi qu'il arrive, qui me permettait d'écouter de la musique, de suivre mes progrès. C'est le meilleur côté de l'Apple Watch, je pense. Une question de Sacha MTR maintenant qui demande « Salut à toi, est-ce que tu ne galères pas trop à trouver des sujets de vidéo ?» Si. En vrai, c'est la principale critique que je me formulerai à moi-même sur mon année 2023, c'est que j'ai vraiment eu du mal à trouver le temps pour planifier, avoir une programmation de vidéos qui soit vraiment réfléchie, anticipée, ce qui est pas forcément évident, hein, parce qu'en tant que vidéaste tech, forcément tu peux pas acheter absolument tout ce qui sort, il faut que tu demandes à la marque si elle peut te prêter le produit pour que toi tu puisses créer du contenu autour, et tout ça c'est une logistique qui demande énormément de temps et qui demande de l'inspiration, qui demande d'être capable d'anticiper les sujets qui vont t'intéresser, sur lesquels tu vas avoir des choses à dire, et que j'aimerais améliorer, avoir un calendrier qui soit un peu plus maîtrisé et plus diversifié en termes d'objets et de termes abordés que ce que ça peut être, que ce que ça a pu être fin 2023. Et justement, j'avais Johan Pourchy qui demande tes projets pour 2024. C'est très clairement une meilleure programmation. Je pense que c'est le truc que je vais essayer d'incorporer dans ma routine, le fait de régulièrement penser à ce que je vais sortir dans 3, 4, 5 semaines, ce genre de choses. Essayer d'apporter un peu plus de diversité aussi dans les sujets que je vais aborder, dans la mesure où aujourd'hui je vais rester un peu dans l'écosystème Apple. Bon, je vais continuer d'en sortir pour les produits qui m'intéressent, les Pixel, les Samsung de ce monde, mais je vais rester un peu dans l'écosystème Apple, mais juste j'aimerais avoir plus d'angles d'approche, plus pourquoi pas d'accessoires à tester, plus de marques à faire intervenir, ce qui pourrait être cool et apporter plus de fraîcheur à mon calendrier, je dirais. Et à titre personnel, en 2024, je vais peut-être emménager avec ma copine. Ça va être intéressant et je pense que ça peut vraiment être cool. Je crois qu'on est bon sur la partie perso, on va pouvoir faire de la tech maintenant. Question de SNCF 93. Que penses-tu du Vision Pro, s'il aura une vraie utilité dans l'avenir? En fait, avec Vision Pro, là où je suis assez enthousiaste, c'est dans le fait que je lui vois une utilité, dès maintenant en fait. L'idée de ne plus avoir besoin d'un setup, d'un bureau physique qui prend de la place chez moi, finalement ça me hype un peu, surtout qu'avec un Vision Pro, tu aurais cette possibilité de te passer d'un moniteur pour avoir pas simplement les éléments d'interface qui t'intéressent autour de toi, et en plus tu aurais cette possibilité d'emporter ton setup de bureau, ton installation de travail partout où tu veux. Je trouve que c'est déjà une promesse assez forte, une promesse qui va pas forcément parler à tout le monde, c'est clair, mais qui a déjà beaucoup de valeur à mes yeux. Donc plutôt hype. Une question qui va faire grincer des dents de Edan GRC. Est-ce que tu considères que Samsung rivalise avec Apple ? Alors mec, tu aimes créer de la discorde avec une question comme ça, mais en vrai, non. Aujourd'hui, je ne considère pas que ces deux marques font la même chose, ou tout du moins qu'ils ne le font pas avec la même approche. Du côté de Samsung, on a une entreprise qui fait clairement de la technologie, qui est là pour proposer toujours ce qui se fait de mieux techniquement, ce qu'elle sait faire de mieux, et qui clairement est toujours au top si c'est ce côté-là de la tech qui t'intéresse. Personnellement, ça fait que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir leurs derniers produits, parce que t'es sûr de t'en prendre plein les yeux et d'apprécier physiquement ce que tu es en train de tester. Et du côté d'Apple, l'approche est toujours un peu différente parce que en soi, c'est pas une entreprise qui fait de la tech pour faire de la tech, c'est une entreprise qui essaie d'apporter quelque chose à ton expérience. C'est une entreprise qui résout des problèmes en créant des produits, et ça implique effectivement des fois de faire de la technologie avancée, mais des fois c'est juste repenser un produit avec une technologie déjà éprouvée et qui existe déjà, comme ça a été le cas avec les AirPods.
qui en soi n'avaient rien de bien folichon en tant que produit tech, mais qui pourtant ont créé un véritable raz-de-marée sur le marché en 2016, quoi. Ces deux approches très différentes qui s'apprécient pour des raisons très différentes, et je comprends très bien les arguments des deux camps. Personnellement, j'aurais juste tendance à dire que ces deux entreprises avec des approches distinctes, et j'aime bien les deux. Justement, il y a Romka51 qui demande dans la foulée, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais envisager de switch d'écosystème? Joyeuse fête à toi aussi. En vrai, j'y pense notamment parce que comme tous les ans, à la même période, j'ai cette lassitude de mon iPhone qui arrive parce que je teste le dernier Pixel. Sans considération d'écosystème, les pixels de Google, c'est toujours les téléphones qui me parlent le plus. C'est des objets malins, tout en douceur, qui sont super sympathiques, que t'as envie et plaisir à prendre en main. Ils offrent une expérience qui est super cohérente parce que Google fait le matériel et fait aussi Android, donc évidemment que tout va être bien harmonieux. Donc j'ai envie, il y a des arguments qui me parlent, il y a des téléphones, des tablettes, des ordinateurs qui me parlent, mais je reste toujours un peu plus convaincu par Apple. Une question de Franck Alejandro65 maintenant, qui demande: quel est le meilleur iPhone selon vous, hormis les Pro et les 15 ? En vrai, c'est une bonne question ça, je sais pas si c'est exactement ce que t'entendais, mais quelle est la génération d'iPhone que vous considérez comme étant la meilleure, sans considération de le dernier iPhone c'est forcément le meilleur actuellement. En vrai, j'hésite un peu, parce que à titre purement personnel et subjectif, je dirais que ça a été l'iPhone 6. Pour Apple, ça a été une transition assez incroyable et assez brutale entre, vous savez, ce qu'on imaginait être les smartphones par le passé au début, à savoir des objets qui devaient rester compacts, un peu discret mais permettre de faire un peu de multimédia, à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le smartphone comme étant cet objet qui peut se permettre d'être imposant et qui va être notre appareil finalement presque principal au quotidien. C'était quand même un sacré switch et perso ça a été le premier iPhone que j'ai acheté neuf à sa sortie. Mais sinon peut-être que je dirais la génération 11 de l'iPhone, parce que de façon un peu plus anecdotique, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une génération ultra clean, avec une autonomie démentielle sur tous les modèles, avec un modèle d'iPhone de base qui était le 11, qui était franchement solide, hein. Voilà, ça c'est totalement anecdotique, mais je considère que c'était une génération ultra réussie, et depuis, j'ai toujours l'impression que les derniers iPhones ont été un poil moins maîtrisés que ce qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Une question de Maxime Aguilera maintenant, qui demande: pour suivre des cours à distance, pour de la prise de notes notamment, plutôt un Mac ou un iPad? C'est marrant parce que c'est une question qui est revenue vraiment très souvent, le choix de quel iPad pour des études, ou alors simplement de qu'est-ce qui vaut mieux, un Mac ou un iPad. Franchement, aujourd'hui, prenez un Mac. Personnellement, j'aurais tendance à recommander le MacBook Air M2 pour avoir un peu toutes les dernières technologies, mais ne pas faire trop exploser son compte en banque. Mais sinon, prenez juste un MacBook Air M1. Honnêtement, avec un MacBook Air M1, vous avez tout le potentiel déjà pour vous épanouir créativement en plus de vos études, et vous avez un ordinateur qui vous tiendra facilement 3 à 5 ans, vraiment, il pourra vous suivre, il n'y aura pas de souci. Le truc, c'est que ça pourrait changer, le mois prochain. Effectivement, je trouve que les iPads, ils ont un peu perdu leur substance à mesure que les Macs sont devenus ces appareils super performants, super autonomes, entièrement silencieux, tout ça grâce aux puces Apple. Mais ça pourrait changer le mois prochain avec le nouvel iPad Pro qui semble être en approche et qui devrait lui, pour le coup, changer véritablement les choses et venir vraiment, je l'espère, donner un souffle nouveau aux iPads. C'est quelque chose que j'attends énormément en 2024, on verra. Mais voilà, aujourd'hui, si vous devez choisir, dans les prochaines semaines, j'aurais plutôt tendance à vous recommander un Mac. Et une question beaucoup plus légère cette fois, de Amour Parfait 2005. J'adore, parce que quand on est dans la communauté tech, la question c'est pourquoi t'as pas de console et pas pourquoi t'en as une. La réponse est simple, c'est que j'ai pas le temps de jouer pour l'instant. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, le fait de me perdre dans une œuvre, dans un jeu finalement. Et honnêtement, pareil, c'est une résolution pour moi en 2024 de prendre le temps de consommer, de m'inspirer, de take in. C'est vraiment quelque chose qui est super important et qu'il faut pas négliger, le fait de prendre le temps de s'inspirer soi-même et de pas juste se contenter de produire. Et j'espère que j'aurai le temps de le faire en 2024.
peut-être au moins en achetant un Steam Deck, tu vois. Et bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on a un petit peu fait le tour. J'espère que vous aurez apprécié de vous poser avec moi et que contrairement à moi, vous aurez eu le temps de finir votre café. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire. Merci à vous d'être là, vraiment. C'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à vous que Nightech existe et je ne saurais trop vous en remercier. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, peut-être avec le test du Pixel 8. Enfin, j'ai vraiment trop hâte de vous en parler. Et moi je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous, reposez-vous et à la prochaine.